Est-ce que vous avez remarqué comment est-ce que ces jours-ci, pas ces jours-ci, mais ça fait quand même un moment depuis pas mal de temps, il y a beaucoup de bagarres parmi les chrétiens. Ça se tape dessus grave. On a des différentes tendances. C'est pas anodin. Ça fait partie des prophéties. Moi, je vois comment est-ce que euh, des chrétiens d'une tendance formaliste, hein, vous savez, les gens là ils vont dans ils ont des bâtiments, ils ont des assemblées bien enregistrées, bien formelles. Et puis vous avez d'autres qui ressemblent à des groupes ou des groupuscules informels et on les appelle un peu des rebelles et voilà, ils se tapent dessus grave. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, c'est le temps de la fin, c'est normal. Euh, L'apôtre Paul nous a donné des enseignements dessus que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous lire deux passages qui sont dans Timothée, les lettres de Paul à Timothée. Paul écrit ceci à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 5. Il dit ceci: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ça, c'était dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. C'est 5 versets. Je vais vous donner 5 autres versets dans 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 5. Paul dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Voilà. Ça, ce sont des prophéties eschatologiques, c'est-à-dire des prophéties des temps de la fin. Dans 1 Timothée, il dit que dans les derniers temps, ce sont les temps de la fin. Et dans 2 Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, donc on voit bien que ces deux passages s'inscrivent dans un contexte temporel des temps de l'eschatologie, des temps de la fin. Alors, Paul annonce à Timothée l'émergence de deux groupes. Je vais les mentionner ici. Alors, il y a deux groupes. Il y a un premier groupe qui est décrit dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée 4 à 5. 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 5. Ça, c'est le premier groupe. A. Ce groupe, je les appelle des calomniateurs. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est des calomniateurs. Et un deuxième groupe, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, il parle de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais ils en renient la forme. Ce groupe, on les appelle des formalistes. Ils ont une chrétienté, une piété formelle.
formaliste. Ok? On a ces deux groupes. Alors, on lit ceci. Les formalistes, ils ont, tel que Paul les définit, ils ont l'apparence de la piété. On va faire ceci. Ici, on a donc les formalistes et les calomniateurs. Bien, disons que je les appelle groupe 1 et groupe 2. Ok? On va faire plus simple. On ne va pas s'embrouiller trop. Ça, c'est le groupe A. Et ça, c'est le groupe B. Ok? Le groupe B, laissez-moi commencer par celui-ci. Il dit, ils ont l'apparence de la piété. La piété. Ok? Ils ont l'apparence. Ils ont l'apparence. Mais ils ont l'apparence. Mais ils en renient la force. Non, ils n'ont pas la force. Alors, dans 1 Timothée, quand on parle des calomniateurs, il dit ceci: ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, prescrivant de ne pas se marier. Ok? Le mariage, ils disent non. Prescrivant de s'abstenir de certains aliments. Des aliments, de ne pas manger certains aliments. Ok? Mais c'est quels aliments? Ce sont des aliments que Dieu a créés. Qui a créé ces aliments? C'est Dieu. Dieu a créé le mariage. Dieu a créé les aliments pour qu'on prenne ça avec action de grâce. Il a dit, hommes et femmes, hein, mariez-vous. C'est un don de Dieu, le mariage c'est un don de Dieu. Il nous a donné des choses à manger, il nous a donné des choses à boire, et il attend de nous que nous les pratiquions, que nous les prenions avec action de grâce. Alors, il y a des formalistes qui, trompés par des esprits des démons, par des doctrines des démons, ils prescrivent aux gens de ne pas se marier. Ils interdisent aux gens de se marier. Ils interdisent aux gens de manger certaines choses. Ils disent non, ça vous devez manger, ça vous ne devez pas manger. Voilà. Et pourtant, toutes ces choses, c'est Dieu qui les a créées. Toutes ces choses font partie de la piété, car la piété, c'est Dieu. La piété, c'est Dieu. La piété en anglais, on appelle ça godliness. Godliness, ça veut dire ce qui est de Dieu. From God, of God. Et voilà, donc la piété, c'est l'ensemble de toutes ces choses qui font partie de Dieu, que Dieu nous a donné, que Dieu a manifesté pour nous. Si vous visionnez les vidéos que j'ai fait sur l'homme et la femme, je vais mettre ça en lien ici, en haut. Vous allez retrouver cette image que j'avais mise de Dieu qui s'était manifestée sous deux formes, une forme mâle et une forme femelle.
une image mâle et une image femelle. Et nous avions dit, parmi les caractéristiques que nous avions dégagées dans ces enseignements, c'était que l'image mâle de Dieu était l'image de la puissance. Et l'image femelle, c'était l'image de la faiblesse. Une autre caractéristique était que l'image mâle c'était un Dieu, c'était l'image d'un Dieu invisible. Invisible. Un Dieu qui vit dans l'éternité, dans le caché, dans l'invisible, dans le spirituel. Mais Dieu s'est aussi manifesté dans le visible, dans un monde matériel, dans un monde charnel, dans un monde temporel. Une autre caractéristique du divin, c'était que c'était plutôt dans le rapport entre le mâle et la femelle, c'est que le mâle avait autorité sur la femelle et que la femelle devait se soumettre. Soumission. C'est-à-dire, le mâle avait autorité, était le chef, il venait avant. C'était ce qu'on avait vu dans cette vidéo. Alors, lorsque Paul dit, concernant le groupe 2, il dit, ils ont l'apparence de la piété, ça veut dire qu'ils ont l'apparence de Dieu, du divin, ok? Ils ont le visible. Ils ont cette partie qui est visible et qui est faible. Mais ils ont renié la partie mâle qui est puissante. C'est pour ça qu'il dit ils ont renié la force de la piété. Ils ont pris la partie visible de Dieu, ils ont pris les aspects visibles de la piété, mais ils ont renié les aspects invisibles et puissantes de cette même piété-là. Donc, l'apparence de la piété, ce n'est pas une fausse piété. Ce n'est pas qu'ils sont faussement pieux. Non, ils sont vraiment pieux. C'est tout simplement que ils ont choisi la piété dans sa partie visible et faible, au lieu de prendre aussi la partie forte et invisible. C'est comme une bouteille de vin. Le vin, c'est quelque chose, c'est un concept qui est très souvent utilisé par notre Seigneur. Ce n'est pas pour rien. Ça va très bien avec les enseignements de Dieu. Le vin, imaginez que vous allez acheter une bouteille de vin au supermarché. Disons, mettons un peu dans un contexte ancien, où on mettait les vins dans des outres. Hein, vous vous rappelez les noces de Cana, hein, les vins viennent dans des outres, ou cette parole de Christ qui dit on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Alors, vous mettez du vin dans des outres, ok? Ce sont des outres de vin, des bouteilles de vin. C'est composé de deux choses. Il y a les outres et il y a le vin. Ça fait une outre de vin. Il y a une partie de cette outre de vin qui est visible. C'est l'outre. Il y a une partie de cette outre de vin qui n'est pas visible. C'est le vin qui est à l'intérieur. Alors, ce qui est visible et ce qui est invisible, les deux forment l'outre de vin. Et qu'est-ce qui est le plus important entre les deux?
ce n'est pas l'outre, c'est le vin. Le vin qui est à l'intérieur et qui n'est pas visible. C'est lui qui est le plus important. Ok? Mais l'outre aussi est importante. Donc, c'est comme ceux qui ont l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas la force de cette piété. C'est comme quelqu'un qui a l'outre de vin. Il a l'outre, mais il n'a pas le vin. Donc, il a ce qui est faible, ce qui est moins important. Ce qui est le plus important, il ne l'a pas. Ok? Mais cette outre de vin n'est pas fausse. C'est vraiment une outre qu'il a. Mais ce n'est pas l'élément le plus important de cet ensemble, de cette dualité. L'outre de vin. Alors, maintenant, on se pose la question de savoir. D'accord. Ils ont la partie visible et faible. Mais ils n'ont pas la partie invisible et puissante. C'est quoi cette partie invisible et puissante qu'ils n'ont pas? Et c'est quoi cette partie visible et faible qu'ils ont? Je vous emmène dans Matthieu. Matthieu chapitre 23, verset 23. Il est écrit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alors, notre Seigneur est en train de leur parler de leur culte. Les scribes et les pharisiens, ils font un culte. Ils viennent, ils prennent la dîme. Ah, la dîme, ils ne ratent pas. Ils ne ratent pas. Quand on parle de la dîme, il y a des gens qui deviennent méchants. Il ne faut vraiment pas toucher à ça. Ils prennent la dîme. Mais en ce qui concerne la miséricorde, la justice, la fidélité, ça ne leur dit rien. La dîme, c'est la partie visible de la piété. C'est la partie visible du culte. C'est ce qui se voit. La dîme, les offrandes. Ça, c'est la partie visible. Mais cette partie, elle est faible. Il y a une autre partie du culte ou de la piété, du divin, qui est invisible, mais très forte. C'est la miséricorde. C'est la justice qu'il y a en soi. La fidélité. La fidélité, vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas la toucher, elle n'est pas tangible. La miséricorde, c'est ça les valeurs les plus importantes de la chrétienté. La fidélité, la justice. Ça, ce sont les éléments les plus importants. Ça, ce sont les parties invisibles. Vous ne verrez pas la justice avec vos yeux. C'est invisible. Ok? Mais les offrandes, la dîme, vous voyez les bakuta, les pièces là. Voilà. Mais le reste, la justice, la fidélité, la miséricorde, vous ne verrez pas. Ça, c'est la partie invisible. Et c'est cette partie-là qui est forte. Alors, Christ dit ceci. C'est ça qu'il faut pratiquer d'abord. D'abord la justice. D'abord la fidélité. D'abord la miséricorde. D'abord ça, c'est le plus important. Ensuite, vous allez pratiquer le reste. Hein? Il appelle ça les autres choses. Hein? La partie visible. Mais il dit ceci, il ne faut pas négliger. Il dit sans négliger les autres choses. Donc, la miséricorde, la fidélité, la justice, c'est ça qu'il faut pratiquer. La dîme, il ne faut pas négliger. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais dit aux gens, il ne faut pas payer la dîme. Ou payer, ce n'est pas le bon mot. Il ne faut pas donner la dîme. L'incompréhension vient du fait que moi, ayant quitté les églises dénominationnelles,
donner la dîme, ça devient une autre affaire. Je donne la dîme, mais je ne la donne pas comme les autres le font dans les églises dénominationnelles. Mais la dîme n'est pas quelque chose à négliger. Les offrandes, c'est pas quelque chose à négliger. Il y a autre chose qui fait partie de ces aspects visibles de la piété. Je peux vous donner l'exemple, on peut parler des offrandes, les chants, les cantiques d'adoration. Hein, voilà, on chante tous ces cantiques-là. Ça, ce sont des aspects visibles. Hein, c'est ce qu'on voit dans le culte. C'est pas le plus important d'aller chanter, d'aller donner des offrandes. C'est pas le plus important. Mais faites-le. C'est important. Après avoir fait la justice, la miséricorde et la fidélité, après les avoir pratiqués, donnez des cantiques. Chantez des cantiques pour le Seigneur. C'est bien. C'est bien. Il ne faut pas négliger ça. Il y a d'autres choses comme l'habillement ou un élément, un bon exemple, le voile de la femme. C'est quelque chose de formaliste. C'est recommandé. Paul l'a bien dit, une femme quand elle prie doit être voilée, mais c'est pas le plus important. Derrière ce voile, il y a quelque chose de mal, de plus important, d'invisible. Mais il faut pas négliger quand même le voile. Le baptême, ça fait partie des aspects visibles de la piété. Mais c'est pas le plus important. Si vous n'êtes pas baptisé, ça ne veut pas dire que vous n'irez pas au ciel. Vous irez au ciel. L'essentiel, c'est de recevoir Christ dans sa vie. Ça, c'est le plus important. Si vous n'avez pas reçu Christ dans la vie, vous ne verrez pas Dieu. Mais après avoir reçu Christ dans votre vie, à moins que vous ayez une contrainte indépendante de votre volonté, faites-vous baptiser, allez dans un lac, dans une rivière, et puis faites-vous baptiser. Ça, c'est la piété visible. Elle est importante, il ne faut pas la négliger. La Sainte Seine, la communion, ce pain qu'on partage, c'est de la piété visible. Derrière cette sainte scène, il y a le sacrifice de soi. Hein. Il y a le fait d'offrir son corps comme un sacrifice vivant et agréable. Romains chapitre 12. Voilà, il faut qu'on offre notre corps comme un sacrifice agréable au Seigneur. C'est ça le plus important. Mais c'est ça que ce sacrifice a une représentation visible, apparente, qu'on appelle la Sainte Seine, la rupture du pain, le partage du vin. Ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Le mariage, c'est pareil, quoi. Aller prendre une femme, faire les noces, tout ça, c'est de la piété visible. Il ne faut pas les négliger. Ces choses ont été données à l'homme comme un privilège. C'est un privilège. La dîme est un privilège que Dieu a donné aux Lévites. Il a donné à ses serviteurs. Un pasteur qui dirige, qui conduit une assemblée, si ce pasteur est employé à temps plein, il n'a pas une autre activité qui peut lui rapporter un revenu. Quoi de plus normal que de donner une dîme pour que ce pasteur puisse subvenir à ses besoins? Après tout, il nous nourrit. Hein, il vous nourrit de la parole. Mais si c'est un pasteur qui est comme Paul et qui va travailler, il va à la fin du mois, il a son salaire, il n'a pas besoin de la dîme. Mais la dîme est un privilège qui a été donné, que Dieu a donné à ses serviteurs pour qu'ils puissent eux aussi subvenir à leurs besoins. La communion fraternelle, lorsque les frères se rassemblent pour manger, c'est leur privilège, c'est leur droit.
Hein, c'est leur droit. Quand un frère ou une sœur se dit, voilà, je veux me marier, c'est son droit, c'est son privilège. Dieu le lui a donné pour qu'il puisse le pratiquer avec action de grâce. Alors, quand un pasteur prend la dîme, lorsque des frères partagent, lorsque les pauvres dans une assemblée reçoivent des offrandes, hein, pour les aider à subvenir à leurs besoins, ils prennent ça avec action de grâce. Le pasteur qui prend la dîme, il prend ça avec action de grâce. Celui qui mange, que ce soit du porc ou que ce soit du mouton ou tout ce que vous voulez, il mange avec action de grâce. Toutes ces choses, quand il se marie avec action de grâce. Il faut vous réjouir avec lui. Il le fait avec action de grâce parce que ce sont des choses qui lui ont été données par Dieu. Alors, quand il prend ça avec action de grâce. Ce sont des bonnes choses. Tout ce que Dieu a fait, il a donné, ce sont des bonnes choses. Il prend ça avec action de grâce. Quand il prend le vin, quand il prend son vin, il prend ça avec action de grâce. Moi, quand je prends le vin, je prie, je dis merci Seigneur pour ce vin. Je prends ça avec action de grâce. Dieu me l'a donné pour que je prenne ça avec action de grâce. Il ne faut pas vous enivrer, mais prenez-en si vous en voulez, ce n'est pas un péché. Pas beaucoup, un peu quand même, c'est pas mal, mais prenez-le surtout avec action de grâce. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec ces privilèges? On a un groupe B des gens qui ont compris que toutes ces choses sont des privilèges que Dieu leur a donnés. Ok? Et ils en font usage, ils en jouissent pleinement parce que ça vient de Dieu, c'est leur droit, c'est une bénédiction. Hein? Parfois, ça peut être l'argent aussi, l'argent ou la richesse. Ça peut être une bénédiction. Dieu peut te bénir en te donnant de la richesse. Hein? Tu peux être riche comme une bénédiction de Dieu. Si tu prends ça avec action de grâce, c'est bien. Alors, il y a un groupe de gens qui comprennent très bien que ce sont des privilèges qui viennent de Dieu et ils en jouissent pleinement et librement, en toute liberté. Mais parfois, il se produit un conflit avec les autres. Ça vient du fait que, ici, rappelez-vous, je veux aussi rappeler une de mes vidéos passées où je parlais toujours de l'homme et de la femme. Je disais que ils avaient des désirs opposés. L'homme et la femme ont des désirs opposés, comme l'esprit et la chair ont des désirs opposés. Hein? Il y a une affaire d'opposition. Ok? Alors, ces privilèges visibles entrent en conflit parfois avec le groupe B, non, le groupe A, de ce que j'appelle les calomniateurs. C'est un mot utilisé dans la Bible, les calomniateurs. Alors, le calomniateur, ça veut dire quoi? Un calomniateur, c'est quelqu'un qui appelle mal ce qui est bien. Quelque chose qui est bien, lui, il dit que c'est mal. Il est en train de calomnier ça. Okay? C'est comme lorsque vous prenez votre verre de vin, et c'est bien. C'est vraiment bien parce que ça vous a été donné par Dieu. C'est un privilège pieux. Mais quelqu'un viendra, il va regarder ça, il va dire, c'est mal. Boire ce vin, c'est mal. Au point qu'il préfère même faire la Sainte Seine avec du jus ou du Fanta. Sacrilège. Sacrilège. Il faut faire la Sainte Seine avec du vin. Du vin rouge, hein, du vin rouge, c'est le sang.
Faut pas faire avec du pain ou des gâteaux. Vous finirez par le faire avec des... Non, Euh, il faut respecter ces images-là. Donc, il voit le vin, il dit, c'est mal, c'est un péché. Il est en train de calomnier un privilège que Dieu t'a donné. Il appelle ça mal. Alors, Paul nous dit ceci. Hein, on relit un peu rapidement ce passage. C'est dans 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 1. Il dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, ces gens qui calomnient des privilèges pieux, des privilèges qui viennent de Dieu, ils sont sous la séduction des esprits démoniaques. Ce sont les démons qui les enseignent à critiquer et à calomnier les privilèges que Dieu donne à ses enfants et à ses séducteurs. Ce groupe, déjà, vous les avez. Vous regardez dans YouTube, ils sont pleins, ils sont très nerveux, ils sont très virulents. Ils s'attaquent fortement aux pasteurs qui jouissent de leurs privilèges, pieux, d'avoir de l'argent, de boire du vin ou d'avoir des femmes. Mais Paul nous dit que ces gens-là sont sous la séduction des esprits démoniaques. Alors, notre apôtre nous explique ceci. Romains 14, versets 1 à 3. Il dit ceci. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Si tu ne manges pas, c'est bien, que ce soit parce que tu n'as rien à manger ou parce que tu refuses de manger, ça va, c'est ton choix. Si c'est parce que tu n'as rien à manger, eh bien c'est peut-être une occasion pour quelqu'un de te faire du bien et d'endetter le Seigneur. Et si ton prochain ne mange pas et que toi tu as à manger, ne le juge pas. Si lui il dit, ah, en tout cas moi, je suis en train de jeûner, je ne veux pas manger, laisse-le tranquille, ne le juge pas. Ne le juge pas. Et si lui il est en train de jeûner et que toi tu n'es pas en train de jeûner, il n'a pas à te juger, à dire, ah, celui-là, il pense qu'à manger, il pense qu'à manger. Mais Dieu t'a accueilli. Dieu l'a accueilli. Il lui a donné à manger. Il mange avec action de grâce. Un tel dit, moi je travaille jamais le dimanche. Lundi à samedi, je bosse. Le dimanche ou le samedi, s'il est adventiste, je touche pas, je fais rien. Ça va, c'est bien. C'est son opinion. On ne va pas discuter. Paul nous dit de ne pas discuter. Ça, c'est des opinions. Un autre dit, moi, lundi jusqu'à dimanche, c'est pareil. Tous les jours de l'année sont pareils. Ça va. C'est bien. On n'en fait pas une affaire. Ok? On va éviter. L'essentiel, c'est d'éviter d'être une occasion de chute pour les autres. Et là, on parle essentiellement de ceux qui jouissent de ceux que Dieu a accueillis. Celui qui se dit, moi je ne mangerai que des légumes, je ne mange pas de viande, je ne vais pas manger du porc. Paul dit, il est faible.
il est faible. Mais dans sa faiblesse, ce n'est pas un péché. Ok? C'est une faiblesse tout simplement. Il se dit, non, tel jour où il ne faut pas travailler, c'est de la faiblesse. Mais ce n'est pas un péché. Ok? Soyez compatissants envers lui. Soyez compatissants. Et évitez d'être une occasion de chute. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Romains 14, 13. Paul dit ceci. Nous nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Votre frère est faible. Lui ne mange que des légumes. Lui, il veut être pauvre parce qu'il pense que la richesse, c'est mauvais. Lui ne veut pas boire du vin. Il ne boit que de l'eau. Comme mon verre d'eau ici. Il ne boit que de l'eau. Ou du Fanta. Ou du Coca. Il oublie que le Coca, si vous en abusez, là, il peut vous tuer encore plus vite que la bière. Il est faible. Mais faites-lui un accueil. Ok? Ne le jugez pas. Et évitez d'être une pierre d'achoppement pour lui. Car 1 Corinthiens 8, 9 dit ceci. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Je suis libre de manger ce que je veux, je suis libre de boire ce que je veux, je suis libre de m'habiller comme je veux. Dieu m'a donné un joli corps. Je regarde là, je suis beau, je suis belle, surtout les femmes. Hein, elles sont conscientes de la beauté de leur corps et elles veulent être épanouies. Elles veulent porter des habits qui les mettent à l'aise. Ok? C'est bien parce que ce corps-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Et quand tu le regardes, tu donnes des actions de grâce. Dieu t'a créé belle. Mais cette beauté peut devenir une pierre d'achoppement pour ton prochain, pour les hommes qui te verront. Tu ne dois pas les faire tomber. Tu ne dois pas les scandaliser. Au verset 13 de ce même chapitre, Paul ajoute, c'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Paul accepte de se passer de la viande, il accepte de se passer de son privilège, juste pour ne pas scandaliser son frère qui est faible. Alors, je vous rappelle, hein, le faible dont il est question ici, rappelez-vous, il est sous la séduction des esprits démoniaques, les doctrines des démons. Il est trompé par les doctrines des démons et ça le rend faible. Il n'a pas le droit de vous critiquer. Parce que ce privilège, vous l'avez reçu de Dieu. C'est votre droit, c'est votre liberté. C'est votre liberté, votre privilège 100%. Et c'est pas n'importe quel privilège. C'est pas un privilège que vous vous êtes créé. C'est un privilège qui vous a été donné par le Seigneur Tout-Puissant. Donc vous avez tout à fait le droit d'en jouir. Mais Paul nous dit que cette liberté que vous avez ne devienne pas une pierre d'achoppement pour votre prochain qui est faible, qui est sous la tromperie des doctrines des démons, qui est pervers, son esprit est tordu. Cet homme que tu rencontres dans la rue, son esprit est tordu. Alors quand il te voit dans des habits sexy, il tombe, il te juge ou il te convoite. Il a chuté. Tu as été pour lui une occasion de chute. Tu as été pour lui un scandale. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens, je ne dois pas scandaliser mon frère. Il nous rappelle 1 Corinthiens 9, 4. Ça, c'est un chapitre, le chapitre 9 de 1 Corinthiens, de la première lettre de Paul aux Corinthiens.
C'est un chapitre que vous devrez lire en entier, en entier. C'est un chapitre riche en enseignements. Il dit ceci, il dit au verset 4, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Permettez-moi que je lise ça rapidement. Voilà. On va dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Il dit ceci. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent, les accusateurs, les calomniateurs. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Ah, Paul est en train de se plaindre. Il a le droit de manger, il a le droit de boire ce qu'il veut, il a le droit d'épouser une femme. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Voyez, ça veut dire, ne pas travailler est un droit. Il y a des pasteurs qui choisissent de ne pas travailler. Il va s'appliquer au ministère à temps plein. Il ne va pas aller chercher de l'argent. C'est son droit. Il a droit à votre dîme pour manger, pour subvenir à ses besoins. C'est son droit. Paul dit, est-ce que je n'ai pas ce droit-là moi aussi? Mais j'ai ce droit. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Ok, vous lisez la suite. Et le verset 12, il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'en avons pas, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Il dit, j'ai ce droit, mais je n'en ai pas usé pour ne pas créer d'obstacle. Comment ne pas créer d'obstacle? En ne devenant pas une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Parce que si je deviens une occasion de chute pour les autres, eh bien, l'évangile de Jésus-Christ ne pourra pas avancer. Paul reconnaît que son manger peut être une occasion de chute et un obstacle à l'évangile. Paul reconnaît que son mariage peut être un obstacle, une occasion de chute. Paul reconnaît que la dîme ou ce qu'il recevrait, le salaire qu'il recevrait de l'Église peut faire tomber certaines personnes. Il le sait. Il a préféré ne pas prendre cette dîme. Il a préféré ne pas manger ou boire. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. C'est pour ne pas faire chuter le faible. Il choisit de ne pas se marier. Concernant le mariage, je pourrais taquiner, je pourrais vous choquer en vous parlant du mariage polygamique qui est accepté par Dieu. Accepté, vous ne trouverez aucun passage qui condamne la polygamie. Par contre, vous trouverez des passages qui montrent très clairement que Dieu a soutenu la polygamie. Il l'a favorisé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, pas du tout. Même le mariage monogamique n'est même pas encouragé dans le Nouveau Testament. Mais il n'a jamais été question de condamner le mariage polygamique. Mais aujourd'hui, le mariage polygamique est tellement calomnié. Il est tellement calomnié qu'il est devenu un mal aux yeux des gens. Et voilà, si vous le faites, vous allez faire tomber énormément de gens. Ils vont chuter, ils vont vous critiquer, ils vont vous juger. Ils vont juger un privilège pieux
que Dieu vous a données, ce sont des occasions de chute. Paul nous recommande, comme je vous l'avais dit, le rôle du pôle mâle du divin, c'est de protéger le femelle. Le femelle se soumet au pôle mâle, le pôle mâle protège le pôle femelle. Paul nous dit donc que nous devons être prêts à sacrifier nos privilèges, à abandonner nos privilèges pour protéger le faible. Et c'est ça qu'on appelle la force, la puissance de la piété. La capacité à se séparer, à abandonner les privilèges que Dieu nous a donnés pour protéger, pour préserver le faible afin qu'il ne chute pas. C'est ça. Ceux qui ont l'apparence de la piété, ils s'accrochent à ces privilèges. Ces privilèges ne sont pas mauvais, ils ne sont pas malsains, ils viennent de Dieu. Ils s'accrochent à ces privilèges, ils s'accrochent à ce qui est apparent, à ce qui est visible dans la piété. Ce sont ces privilèges-là, ils s'y accrochent. Leur manger, leur boire, leur mariage, leur argent, tout ça. Hein, ils s'accrochent à ça. Mais ils n'ont pas la miséricorde. Leur prochain est en train de chuter à cause de votre privilège. Vous vous dites, c'est pas mon affaire, c'est pas ma faute. Lui, il est faible, c'est son affaire. Moi, j'ai reçu ça de Dieu, je garde ça, je vais en jouir. Tu n'es pas miséricordieux. Tu n'es pas charitable. Tu ne pratiques pas la justice. Tu n'es pas fidèle. Il faut avoir cette fidélité, cette justice et cette miséricorde au-delà de tes privilèges. Être prêt à les sacrifier, à sacrifier ce que tu as reçu de Dieu à cause de ton prochain. Et c'est ça la force de la piété. Ces exemples, c'est ce que Paul nous a montré. Il a sacrifié son droit à un salaire, il a sacrifié son droit à manger, il a sacrifié son droit à se marier pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Nous avons vu Abraham, nous avons vu comment Abraham a sacrifié était prêt à sacrifier son fils Isaac, un fils qu'il avait pourtant reçu de Dieu. Un fils qu'il avait reçu de Dieu, il a été prêt à le sacrifier. C'est ça la force de la piété. C'est être prêt à sacrifier le ciel, à sacrifier ce qui vient de Dieu, juste pour pouvoir protéger le méchant, le faible. Et la meilleure exemple que vous pouvez avoir, que je peux vous donner, la meilleure, vous n'en trouverez pas de mieux que ça, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Il s'est sacrifié, il a sacrifié son meilleur privilège. Vous savez, le plus grand privilège de Dieu, c'est Jésus-Christ. Christ est le privilège de Dieu. C'est son enfant. Hein? C'est ce que Dieu a de meilleur. Il l'a sacrifié. À cause de qui? À cause des hommes méchants, pécheurs que nous étions. On ne le méritait pas. On ne le méritait pas. Mais il nous a regardé, il a dit, ces gens, ils ne le méritent pas. Ces gens sont trompés par le diable, par les démons. Ils suivent des doctrines de démons. Ok? Mais j'accepte de me séparer de mon fils unique, irremplaçable, qui est avec moi ici dans le paradis. Va là-bas. Il va mourir pour ces gens-là, afin qu'ils soient sauvés. C'est ça la miséricorde de Dieu, c'est ça la justice de Dieu. Et c'est cette attitude-là que Dieu nous invite à avoir. Il nous demande de privilégier notre prochain qui est faible plutôt que nos avantages, nos privilèges que nous avons reçus
de Dieu. Alors maintenant, on a ces deux groupes de gens. J'espère que vous pourrez les identifier. Il y en a qui sont purement calomniateurs, d'autres qui sont purement formalistes. Mais croyez-moi, ce n'est pas si évident. La plupart, la grande majorité, sont les deux en même temps. Confusion totale. Ils sont les deux en même temps. Quelle attitude avoir vis-à-vis de ces deux groupes? Ok? Lorsque vous rencontrez des gens, des calomniateurs, qui sont faibles, qui sont sous la séduction des esprits, des doctrines, de démons, ne le rejetez pas. Ne les jugez pas. Je reviens à 1 Timothée chapitre 4, le verset 5 je crois. Il dit ceci, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Donc, à ces gens-là, du premier groupe, vous devez leur exposer la vérité. Ceux qui condamnent les autres, qui mangent, qui boivent, qui se marient, qui prennent un salaire dans l'église, tout ça. Ceux qui les condamnent, il faut leur dire, ce que vous êtes en train de condamner est un privilège pieux. C'est un privilège de Dieu. Ne condamnez pas ça. Ne jugez pas ça. Ne soyez pas faibles. Ce sont des privilèges qui viennent de Dieu. Ça, c'est ce qu'il faut leur dire. Maintenant, l'autre groupe, ceux qui ont l'apparence de la piété, c'est-à-dire ceux qui s'accrochent à ces privilèges. Celui qui veut manger, qui veut se marier, qui veut avoir un salaire, qui veut jouir de ses privilèges pieux, bien que ça fait tomber les gens du premier groupe, cela, Paul nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, il nous dit, éloigne-toi de ces gens. Ne va pas les enseigner, ne va pas leur expliquer quoi que ce soit. Éloigne-toi. Va-t'en tranquillement, laisse-les. Pars. Pars. Ils ont l'apparence de la piété, ils ont renié la force, tu n'as rien à leur enseigner. Pars, éloigne-toi d'eux, abandonne-le parce qu'ils sont des occasions de chute. Ça veut dire que le salaire d'être occasion de chute, c'est d'être abandonné. C'est-à-dire quelqu'un qui est une occasion de chute pour les autres, celui-là, il faut l'abandonner. Il a choisi c'est un sentiment égoïste, une attitude égoïste où il privilégie ses privilèges. Il faut l'abandonner tout simplement. Romains chapitre 9 verset 33 dit ceci, selon qu'il est écrit, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Ce dernier point que je veux souligner peut créer une polémique ou ça peut prêter à confusion. Romain parle de Jésus-Christ. Il dit que il appelle Jésus-Christ une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ok? Jésus a été une pierre d'achoppement. Rappelons-nous, hein? Paul disait qu'il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour notre prochain, qui est faible et méchant. Et pourtant, Jésus l'a été. Ok? Maintenant, doit-on être une pierre d'achoppement ou pas? Je disais tout à l'heure, une pierre d'achoppement. Celui qui sera une pierre d'achoppement pour les autres, il faut s'en éloigner. Ça s'applique à tout le monde, même à Jésus-Christ.
Jésus a été une pierre d'achoppement pour les gens. Dans ce sens qu'il a causé aux autres, aux gens, de devenir des calomniateurs. Rappelez-vous, les Juifs voyaient Jésus. Jésus leur disait, je suis le Fils de Dieu. Et ils disaient, ah, toi tu as un démon. Toi tu as un démon. Donc, ce qui est juste, ce qui est pur, eux, ils l'appellent démon. C'est de la calomnie. Ils appellent mal quelque chose qui est bien. Ils traitent de mal ce qui est bien. C'est ça la calomnie. Ils sont faibles. Les Juifs étaient faibles et ils ont calomnié. Et Jésus n'a pas changé d'attitude. Il a gardé cette attitude-là. Il les a mis face à leurs péchés. Jésus, quand il fallait manger avec les pécheurs, il mangeait. La Bible dit, il est venu mangeant et buvant. Ils ont dit, il a un démon. Il a joui de sa liberté. Ils ont dit, il a un démon. Il a été une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est éloigné de lui. Parce que Dieu a mis un principe. Quand il a mis un principe, il l'applique même à lui-même. Au point que, rappelez-vous, sur la croix, c'est dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a abandonné Jésus. C'est un fait, c'est écrit. Dieu l'a abandonné. Pourquoi il l'a abandonné? Parce qu'il était devenu un rocher de scandale. Et le salaire d'un rocher de scandale, c'est d'être abandonné. C'est pourquoi Paul dit, éloignez-vous d'eux. Ok? Donc, il y a des gens qui deviennent des rochers de scandale pour une mauvaise raison, c'est-à-dire pour bénéficier, jouir de leurs privilèges en se désintéressant de la chute des autres. Éloignez-vous d'eux. Alors, d'autres qui deviennent des rochers de scandale comme Jésus-Christ pour accomplir une mission, pas pour son intérêt, pour accomplir une mission, pour exposer la vérité. Cela, je veux vous le dire, si vous faites partie de ces gens-là, si vous êtes prêts à scandaliser les autres, si vous êtes prêts à choquer les autres qui sont méchants, à exposer le monde et ses corruptions, vous allez faire tomber des gens, vous allez faire chuter des gens. Je ne vous décourage pas, je vous encourage. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que soyez prêts à payer le prix de l'abandon. Soyez prêts à subir la persécution comme Jésus l'a fait. Soyez prêts à porter votre croix. C'est une mission divine, mais c'est un prix à payer, c'est inévitable. Faites votre choix. J'espère que cette exhortation vous aura éclairé sur ce qui se passe dans ces temps, qui sont des temps de la fin. Vous saurez vous comporter, ne jugez pas les autres, ceux qui jouissent de leurs privilèges. Et si vous avez reçu des privilèges et que ces privilèges, vous vous rendez compte que peuvent devenir des pierres d'achoppement pour les autres ou pour vous-même, abandonnez-les. Abandonnez-les. Que Dieu vous bénisse. Amen.